Mon travail consiste, comme réceptionniste, à prendre les rendez-vous de mammographie dans le cadre du programme québécois de dépistage. Lors de l'appel pour un rendez-vous, je demande à la personne si elle a déjà passé un examen de mammographie, si elle a reçu une lettre ou un papier de son médecin. Si elle a reçu la lettre, je vérifie la date de sa première mammographie pour vérifier le délai voulu pour lui donner son prochain rendez-vous. En tant que réceptionniste, ce qui est important quand on reçoit la femme, c'est entre autres avoir un sourire, l'écoute, très important, puis être attentive à ses besoins aussi, c'est ce qui est important parce que la patiente, elle arrive ici souvent, est un peu stressée et le fait d'être réceptive et de l'écouter, c'est énorme et surtout d'être calme. La lettre de rappel aux 2 ans, je trouve ça merveilleux parce que c'est un dépistage précoce. C'est important pour la femme de le faire. Au centre de dépistage, l'équipe a à cœur d'accompagner la femme lors de sa mammographie. On s'entend pour dire que les salles de mammographie sont très froides et peu accueillantes. Donc, un des rôles de la technologue est de rendre l'examen moins impersonnel. Je pense qu'il est important d'avoir une attitude positive et rassurante en expliquant l'examen étape par étape, puis également la raison de la compression, afin qu'elle comprenne qu'on le fait dans l'intérêt de sa santé à elle. Lorsque on est technologue en radiologie et qu'on effectue des mammographies, il est important d'avoir une approche délicate et respectueuse. Ça commence d'abord par se présenter. Il faut avoir une attitude accueillante. Il est important aussi de toujours avoir une bonne écoute, d'avoir une écoute active de la femme. Il faut être consciente de ses émotions. Il faut être à l'affût aussi de pouvoir détecter, de comprendre son langage non verbal qui parle beaucoup lors de cet examen-là. Et c'est aussi important d'essayer de diminuer l'anxiété parce qu'on peut, par justement un bon contact avec la patiente, on peut essayer de diminuer l'anxiété. C'est important de bien la faire collaborer à l'examen. Je le répète, on fait l'examen à 2, on le fait ensemble. Alors, tout au long de l'examen, je lui décris qu'est-ce qu'on va faire, je la fais participer à mon examen, tant au niveau de la compression qu'au niveau du positionnement. Placez-vous comme ça, comme ça. Je vous dis pas que c'est elle qui va déterminer la compression, c'est pas vrai, parce que ça prend un minimum de compression. Par contre, elle est libre de me dire, ça me fait mal beaucoup, là. Ah oui, madame, attendez, je vérifie. Ah, OK, c'est correct, on va faire la photo, puis on se dépêche, puis on va exposer. Aussi, qu'est-ce qui est important de dire aux patientes après l'examen de mammographie, quand l'examen est terminé, c'est que 2 semaines après, le programme de dépistage va envoyer le rapport. Le résultat, c'est le même rapport que son médecin va recevoir. Alors, on remet un petit formulaire avec toutes les informations à la patiente. Réussir une mammographie, ça veut dire plusieurs choses. Réussir la partie technique, de faire les films de qualité pour le radiologiste, mais c'est aussi réussir le contact humain qu'on a à élaborer avec la patiente, à développer. Et ce contact humain-là, quant à moi, c'est d'autant plus important parce que c'est ce qui va faire que la femme, elle va continuer de venir passer une mammographie, même si elle sait que c'est un examen douloureux puis un examen qui ne prévient pas son cancer. Donc, c'est cette partie-là qui est importante pour que cette femme-là continue à participer au programme. Le rôle du radiologiste est d'interpréter les mammographies de dépistage qui ont été effectuées. Les radiologistes qui interprètent les mammographies doivent avoir un minimum d'expertise. Ils doivent lire un certain nombre de mammographies par année qui est recommandé par l'Association des radiologistes du Québec. Donc, tous les radiologistes qui lisent les mammographies de dépistage sont des gens qui possèdent une expertise adéquate pour le faire. La mammographie est un examen qui comporte, c'est une radiographie du sein avec des rayons X qui permet d'imager la glande dans son ensemble. C'est pas un examen qui est parfait, mais actuellement, c'est le meilleur outil dont on dispose pour dépister les cancers et les autres pathologies du sein, les kystes, les tumeurs bénignes également. Aussi, en mammographie, on obtient de façon standard 4 clichés. On en obtient 2 du sein gauche, 2 du sein droit. Premièrement, ça, c'est le céphalocodal qu'on appelle. C'est quand on aplatit le sein comme ça. Ça nous permet de donner une vue comme si on regardait de haut. Donc, le sein gauche et le sein droit, on les met vis-à-vis pour pouvoir mieux les comparer. Ensuite, il y a une incidence latérale ou médio-latérale qu'on appelle, qu'on vient comprimer la glande de cette façon-là. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure vue, peut-être de la portion supérieure. Ici, de chaque côté, on voit le muscle qu'on a comprimé, puis le reste de la glande. Donc, ça permet une meilleure comparaison. Comme radiologiste, lorsque nous évaluons une mammographie, il faut vraiment aller chercher
un ensemble de petits détails. Et le processus est relativement reproductible, mais complexe. Il faut toujours suivre le même schéma de pensée. On regarde toujours d'abord antérieurement quel a été le résultat au niveau du rapport. On compare avec le film antérieur de la patiente le plus récent. Et par la suite, on se concentre sur certaines zones du parenchyme. Comme vous voyez, c'est une image radiologique qui n'est pas uniforme. C'est une image radiologique qui a de l'alternance de zones qui sont blanchâtres, d'autres alternances qui sont grisâtres et toutes les zones entre les deux. C'est ce qui fait la complexité de la lecture d'une mammographie. Dans le programme de dépistage, parfois, il faut rappeler des patientes suite à l'interprétation d'une mammographie. Généralement, dans 75 à 80% des cas, il n'y a pas lieu de faire revenir la patiente, mais on a quand même un taux de rappel qui existe dans le programme, qui peut varier selon les cas de 7 à 12 à 15% des patientes. Naturellement, lorsqu'on rappelle une patiente pour un examen complémentaire, c'est qu'on a vu une anomalie à la mammographie et on veut clarifier cette anomalie. Alors, dans 90% des cas, l'examen s'avère normal. Il faut se rappeler que la mammographie, c'est un examen qui a ses limites, donc qui est sujet à la limite de l'interprétation par le radiologue et qui est sujet aussi à la limite de ce que c'est qu'on nous présente comme image radiologique, qui est une image statique. Donc, on peut démontrer une majorité des pathologies, mais il reste qu'il y a un certain nombre de pathologies, il y a un certain nombre de cancers qui ne sont pas vus à la mammographie. D'où l'importance, je pense, que les femmes soient sensibilisées au fait que l'on ne voit pas tous les cancers à la mammographie, que ça fait partie de l'arsenal du médecin traitant et que d'autres items, tels l'examen clinique des seins, des choses comme ça, doivent être considérés dans des cas que l'on considère des cas plus complexes où les seins sont très, très denses. Il y a une petite chose aussi importante que je dois vous mentionner, c'est que la femme passe sa mammographie aux 2 ans, mais si jamais, entre les périodes de sa mammographie, elle sent une nouvelle bosse ou il y a quelque chose qui l'inquiète, je pense qu'elle doit reconsulter son médecin parce qu'à ce moment-là, on peut faire un examen. C'est juste que la période de 2 ans, on a considéré qu'entre 50 et 69 ans, c'était le temps idéal pour le dépistage. De plus en plus, c'est du bouche à oreille. Les patientes racontent qu'ils sont allés passer leur mammographie. On leur a découvert une lésion. Ça a été investigué. Finalement, ça s'est avéré bénin. Et ces patientes-là sont généralement contentes d'être allées passer de leur examen et d'avoir fait profiter l'expérience qu'ils ont vécue à une autre femme de leur entourage. Alors, on se rend compte souvent que les patientes qui viennent, c'est souvent une de leurs amies ou une cousine ou une tante qui leur a dit « écoute, vas-y, parce que c'est important ». Mais la mammographie reste l'examen de base qui est vraiment parfait. Je ne pense pas que personne devrait s'en passer, surtout que 2 ans, c'est l'examen qui est très bon pour le dépistage.